Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à vous tous. Merci de nous retrouver sur Canal Algérie pour Brise d'été, une brise toute fraîche. Après Intimouchet, Mossaganem, toute l'équipe de Brise d'été est donc à Annaba la Coquette ou encore le gîte des Humbles. Et oui, c'est une appellation que je viens de découvrir et de savoir grâce à qui? Grâce à mon invité qui a accepté mon invitation, un grand monsieur du théâtre et du cinéma. J'ai nommé Abdelhak Ben Marouf. Bonsoir Abdelhak. Bonsoir et bienvenue à Annaba. Ça nous fait plaisir de vous recevoir et recevoir Canal Algérie aussi. C'est nous qui sommes ravis de vous avoir parmi nous un monsieur plus à présenter, connu et reconnu, lui qui a commencé jeune, très jeune, sur les planches du théâtre. Et aujourd'hui, il est dans le petit écran à la télé, mais aussi au cinéma, le 7e art. Si on parle du cinéma, on parle de La Fleur. De Lotus. Ah là là, magnifique chef-d'œuvre cinématographique signé, bien évidemment, en binôme, Ammar Laskri. Un grand monsieur, Rabbi Yarhamou. Sinon, la première apparition en télé, c'était Ben Zulmat avec Abdelrazak Hallal, Rabbi Yarhamou aussi. Et Abdelhak Ben Marouf, c'est aussi le chef département technique et artistique au sein du théâtre Azdin Medjoubi de Annaba. Ça va? Très très bien et merci. On profite bien évidemment de la coquette, nous tous, comme vous le savez, Brise d'été, c'est cette fenêtre ouverte sur l'Algérie. Aujourd'hui, vous voyez derrière moi, grâce à notre réalisateur Karim Bouguerra, magnifique plage, la célèbre plage Chapi. Oui. Vous voyez toutes les familles algériennes, même les personnes étrangères qui viennent rendre visite à l'Algérie. La coquette Annaba profite surtout de ce temps ensoleillé. Ça va? Oui. Comment vont tes princesses? Allah Elles grandissent et je suis très content que l'aînée a eu son brevet avec une très belle note. Toutes mes félicitations. Tout un labeur et je me remémore quand elle se lève à 5 h du matin et elle prépare. Elle nous rappelle un peu notre jeunesse et notre enfance. C'est un grand plaisir, c'est juste magnifique et oui. C'est aussi grâce à vos efforts, les efforts consentis des parents, M. Abdelhak Ben Marouf et Mme Ben Marouf que nous saluons au passage. Alors on disait, vous avez commencé jeune, très jeune sur les planches du théâtre, c'était en 75, voilà. À l'âge de 14 ans. Carrément. Faites vos calculs là. Moi j'ai vécu à Annaba un demi-siècle et 7 ans. J'ai commencé le théâtre à l'âge de 14 ans. Allah barik, la première pièce qui est responsable, c'est un peu sur la délinquance juvénile. Et c'est une pièce qui raconte un peu les jeunes qui sont oubliés, qui sont refoulés par le système scolaire et qui sont un peu marginalisés. Et c'était un éclairage pour récupérer ces jeunes-là par des actions sociales et instructif. Et la pièce, elle s'intitule Menin Mes'oul. Je vais vous raconter un très bon souvenir. C'était moi qui devrais apparaître sur scène le premier pour annoncer au public que la pièce, elle est annulée parce que les acteurs sont absents. Et il se trouve que les acteurs étaient parmi le public. Ils ont protesté. Comment se fait-il que les acteurs, nous on a payé nos billets, on exige que la pièce soit donné au public, soit présenté, ils nous sont prêts pour participer. Et les acteurs qui surgissent de la salle, et on commence la pièce, un coup de théâtre. C'est vraiment le coup de théâtre au sens propre et figuré du terme Abdelhak. Et je le disais qu'aujourd'hui, plus à présenter Abdelhak Ben Marouf, c'est le comédien de renom, j'ai envie de dire international sur le monde arabe, bien évidemment, au niveau du monde arabe. Et aujourd'hui, plus à présenter en tant qu'acteur cinéma et aussi initiateur de plusieurs initiatives à l'image de Papa emmène-moi au théâtre. Oui, c'est une autre manière d'approcher nos enfants. Leur dire, sensibiliser les parents pour partager avec leurs enfants des spectacles de théâtre de bonne qualité où il y a un texte, une mise en scène, de l'éclairage, une trame et loin de ce bricolage qui a fait en sorte qu'ils ont bafoué les goûts de nos enfants avec de genre de clownesque mineur. Oui. Nous recherchons des spectacles qui sont bien faits et aussi une manière de donner cette occasion que les enfants soient toujours les maîtres de la salle, de l'espace théâtral. À savoir qu'il n'y a pas de tuteur,
Les enfants, quand ils sont dans la salle, c'est eux les spectateurs, les organisateurs, les présentateurs de ce spectacle. Bravo, juste magnifique. Sur les suivis d'autres initiatives, je citerai Oustadi, la toute dernière. On en parlera tout ça. On parle d'initiatives, on va regarder ensemble là, sur un reportage du côté de At-Taraf, la ville At-Taraf, où s'est rendu notre ami journaliste Faria Al-Hamdi. Elle a été à la rencontre on va dire, d'une bande de jeunes EcoGuard qui font partie de cette association EcoGuard. Et qui dit éco, c'est on va dire l'écologie, oui. Et garde écologique. On va découvrir cette initiative, on va dire ces efforts consentis par ces jeunes et ces reportages signés. Farid Hamdi, on revient juste après et on recevra, elle sera parmi nous. Vous savez, vous êtes notre invité d'honneur ce soir dans Brise d'été de Piranaba. Elle nous rejoindra Madame Mahmoudi Maïssa, elle qui est gérante ou plutôt responsable de la gestion des plages autorisées à la baignade ici à Annaba, secteur 5. On suit ce reportage et on revient juste après Brise d'été, ça continue, reste avec nous. El Qala. Qui ne connaît point cette paradisiaque ville côtière de l'extrême est du pays? Un gros village avec des atouts qui n'ont nul besoin d'atours pour dire sa beauté sauvage et remarquablement fraîche. La rue de Tarf, précisément la région d'El Qala, elle est vraiment retenue à l'échelle mondiale. Donc, dans le parc national, j'étais parmi les éléments qui ont vraiment poussé au loin de montrer les espèces les plus rares, les plus vraiment demandées à l'échelle mondiale. Donc, il y a même des espèces qui sont retenues sur la recherche écologique et ornithologique et mammifères dans la région. Et les richesses qu'il y a en tant que vraiment mer, terre, lac, les zones humides, les marécages, les montagnes, les forêts, et même les espèces, les animaux, les oiseaux qui sont vraiment rares, ils sont en train de commencer de se développer, de maintenir et devenir sédentaires. Les résumatures à tête blanche, elle a vraiment disparu du sud de l'Europe et est devenue carrément sédentaire entre elles. Au niveau de la lagune de Mellah, c'est l'unique lagune en Algérie, d'une superficie qui est égale à 860 hectares. Elle englobe une diversité avifaunistique très remarquable. On trouve beaucoup d'espèces, on trouve des anatidies, tel est le cas du canard sushi, canard colvert, le félicule local, le morillon, etc. On trouve également de plus des espèces lacustres, on trouve une avifaune marine, c'est le cas des guilons et des mouettes. Ce sont des laridés. On trouve également les sternes. Pour l'avifaune, ou bien pour la ressource halieutique, la lagune de Mellah est une concession qui dure 25 ans avec un cahier de charge qui doit être respecté par le concessionnaire. Ils sont là, jeunes, dynamiques, ambitieux. Les gardes nature ou gardes verts ou éco-gardes. Des agents travaillant sur le terrain dans un espace naturel et dont le cœur de métier est la préservation de la biodiversité. Parmi les missions d'éco-garde en cite surveillance des espaces naturels communaux, information et rencontre avec les utilisateurs de la nature et veille écologique, prévention et sensibilisation.
Nous sommes des étudiants EcoGuard. Cette opération, c'est une opération nouvelle. C'est une collaboration algéro-allemande, donc avec le ministère de l'Environnement et le parc national d'Al-Qala. Bon, cette nouvelle opération, elle est pour but pour sensibiliser les gens et la valorisation du parc national en général. En fait, cette opération, elle va être vraiment une opération pilote, si elle va réussir bien sûr. Donc nous sommes là pour un but bien précis, de passer le message et de laisser une trace vraiment efficace et de protéger notre patrimoine naturel. Oui, c'est une opération pilote, c'est une nouveauté pour le parc national d'Al-Qala. Inch'Allah, la main en main, Inch'Allah, elle va réussir. Cette campagne de sensibilisation s'étalera jusqu'au 31 août. Ces éco-gardes sont présents tous les jours pour assurer leur mission, informer et sensibiliser les estivants et les touristes. À saluer les initiatives de ces jeunes de ce mouvement associatif EcoGuard du côté Taraf. Merci à notre journaliste Fariel Hamdi. Ces jeunes qui sensibilisent, j'y arrive parfois vis-à-vis quelques gestes, quelques réflexes non civilisés. Si eux sensibilisent, elles pensent à leur bien-être avant même le début de la saison estivale. J'ai nommé Madame Mahmoudi Meissa. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Et merci de nous accueillir. Nous sommes sur le toit de cette bâtisse administrative. Et d'ailleurs, elle et toute son équipe de cette annexe administrative du secteur 5 profitent. Ils viennent déjeuner ici. Et derrière nous, la plage Rizi Amar ex-Chapi. Notamment, entre autres, on va dire plage qui vous avez reçu un message sur Messenger. Notamment, certaines, on va dire, entre autres, 5 plages qui font partie de votre secteur. Merci d'être là parmi nous. Vous êtes chargé de la gestion de ces plages autorisées à la baignade. Oui. De toute façon عنابة محظوظة كما يقولوا بلي بلاج بالسواح عندنا كل صيف الحمد لله نستقبلوا مصطفين كل صيف. المصطفين ما يخطاوش البلاصة تاع عنابة باسكو العنابة معروفة باللي بلاج. عندنا في عنابة 5 بلاج كما من السكتير هنا تاعي اللي راهو لهنا من الشابي وروح حتى الفيفي. عندي الشابي اللي رانا فيه هو ريزي عمر. عندنا طوش اللي هو رفاز زهوان. عندنا لاكاروب وي بيان سور. عندنا عين عشير. عندنا فيفي. De magnifiques plages avec du sable fin, doré et vous voyez, on va dire, une eau très claire. Alors dites-nous, vous et votre équipe, vous qui êtes à la tête de cette équipe, comment ça se passe lorsqu'on parle de gestion des plages? Concrètement, on va dire sur le terrain, comment ça se concrétise? La gestion du plage, de toute façon, هي سهلة. هي الكلمة بالك تقولها كبيرة بس هي سهلة. لا جيستيون دو بلاج هي لي بلاج اللي عندنا لهنا وش هي الدور تاعنا احنا كالمتصرفين تاع الشواطئ. المحافظة على الشواطئ في النظافة. التعامل مع الشرطة اللي راهم متواجدين هنا يوميا. مع الحماية المدنية أيضا اللي راهي متواجدة هنا يوميا. مع الشبيبة اللي راهي عندها لي باراسول والكراسة هذه اللي تدير لها البلدية ومشكور رئيس البلدية والسيد الوالي انهم يعملوا لهم حاجة اللي تخليهم يخدموا ومنطقة ما يروحوش فوالا وطونك سيزوني بحاجة نظيفة برخصة بون بري سامبوليك اللي يقدروا يكريوا البلاصة ويخدموا بها. Pour le bien-être des estivants qui viennent pour une journée ou pour quelques jours. يجيو المصطفين يوميا وما يحبوش يروحوا من عندنا بليتو. Il m'a dit Abdelhak, on va dire sa plage préférée, c'est donc Vivier, non? Non, j'ai prêché le faux pour avoir le vrai. Moi, j'adore la montagne, c'est du côté de Seraidi. Magnifique. C'est Jnel Bey, c'est magnifique. Sinon, il y a Oued Bakrat. Oued Bakrat, c'est une plage Chapi, non? Là, si, le bel éclipse à Udio. Ma préférence, il n'y a pas de bâtisse, c'est une plage vierge. Et c'est une plage où on respire, c'est le rapprochement. Abdelhak aime, on va dire, le mariage le pied de la montagne et la plage. Sinon, à saluer, franchement, des plages, et juste l'exemple est là, et on le voit à travers ces images-là, grâce à notre équipe à saluer.
On voit que c'est propre, bien organisé et c'est animé le soir, Madame Mahmoudi. Oui, parce qu'elle est propre toujours, parce qu'on a des équipes de 4 heures du matin. Oui, vous m'avez parlé de 4 heures du matin ينوضوا يحاولوا كما يقول لك بالقدر المستطاع يهيئوا الشاطئ. Il y a une relève à 7 heures du matin. Oui, il y a une deuxième relève à 7 heures du matin et une troisième relève le soir. Carrément. Carrément, c'est toute la journée. Vous êtes en nombre de combien administrateur ou bien bah, alors, entre administrateurs et ceux qui opèrent sur le terrain, on va dire. سما في لي بلاج تاعنا حنا برك هنا اللي متابعين السيكتور من هنا الفيفي نعطيك البورسونتاج تاعهم قداه سي سا وي في 50 الله يبارك c'est une par groupe 50 personnes par groupe. Alors si demain Monsieur Belmarouf Abdelhak viendra vous solliciter bien évidemment pour monter peut-être un petit théâtre sur l'une des plages. Pourquoi pas? Why not? Donner des, Madame Mahmoudi est là. Les portes sont ouvertes. بس هو اختار سرايدي مختار الشابي. Moi je suis du... انت جيتي قلت لي الشابي هو حب Ah là سرايدي. là, ça y est, dit Chapé. Je suis natif de Annaba. Et généralement, les gens natifs de Annaba préfèrent un peu la périphérie et offrir ces espaces pour les gens qui viennent hors de Annaba. Je comprends mieux. انت دركا وين راك؟ وين راك دركا. Ça y est, هنا جبتك. هنا جبتك. Pour vous rappeler une chose, moi j'adore les plages de Annaba, c'est pendant l'hiver et l'automne. Et surtout, j'ai une habitude, un rituel. Oui. Après la générale de chaque spectacle, depuis mon jeune âge, je viens la nuit et je reste blotti en face de la mer. C'est juste Il y a un truc magique où je sens les murmures de la vague. Après chaque grand spectacle, je ne rentre pas chez moi, je reste blotti en face de la mer. Même si Madame Mahmoudi est artiste quelque part, car elle est architecte de formation, Allah yabarak. Nous saluons son travail et aussi son travail et aussi sa rigueur avec toutes les équipes. Yadek Zaha, on tient à vous remercier au nom de tous les estivants de la Coquette à Annaba. Juste, quelle est votre plage préférée des 5 plages? Des 5 plages. C'est Raidi. Je ne peux pas toutes les plages. Oh là là. Oh là là. Tu sais peut-être بكري كنت شويه نتحبب في البحر هكا في الصغر كذا نحب نجي هكا تاع نجي ونخرج بصح كي كبرت وبوكو بليس سيت اني مع لو مير تاعنا ماشي الوالي تقدر تقول هو اللي يحبونا فيهم ياسر لي بلاج سلمى شاك جور معنا روحوا للبحر ديروا كذا اعملوا كذا والله هذه الميزه ديناها من عند السيد الوالي وسيد رئيس من الشعب البلدي. Salut de... ما نكذبش يعني كنت شوي بصح هو خلاوني نحبوا ياسر. Mais alors, de 4h du matin à 20h, on n'a pas le choix, remarque. وكلهم فرحين du 4h du matin. كلهم يخدموا. Merci beaucoup, merci à vous, Madame Maïssa Mahmoudi. Je rappelle que vous êtes administrateur et gestionnaire chargé de la gestion des plages autorisées à la baignade, secteur 5. Je citerai les plages donc Zéli Amar, Ekchapi, La Karoub, Tosh, Ain Achir, ou encore Vivier. Merci, mes respects, mes salutations à votre cher époux qui vous a autorisé à venir travailler un vendredi. Merci beaucoup. Vous savez quoi? Elle va partir avec alors, nous, hein, Abdelhak, on a gagné. Hein? Abdelhak, on va faire un petit quelque chose. Oui. D'accord. Vous allez, vous, avec Madame Mahmoudi et Abdelhak, vous et Madame Mahmoudi, pardon, vous allez faire un petit tour à la plage, ici à Chapuis. D'accord? Vous allez céder votre place à deux des membres de l'association CELAED Extrême des sports extrêmes. Et d'ailleurs, avant ça, avant de les découvrir et de discuter avec eux, on va découvrir ce magnifique reportage sur le terrain. CELAED d'ailleurs, c'est sur les hauteurs de Annaba, plus de 800 mètres, sans citer le mont Bouzizi, à plus de 900 mètres. C'est donc parapente, etc. pour les amateurs et les passionnés de sport extrême. Je vous laisse suivre ce reportage, il est signé Hicham Daour, on revient juste après. Allez, allez-y, découvrez la plage, on revient juste après. Restez avec nous.
parapente, c'est le rêve de tout homme. C'est le rêve d'Ika, de voler comme un oiseau. Donc on se retrouve avec un bout de tissu un peu encombrant, ton mobile et tu fais un vol magnifique. C'est le meilleur anxiolytique que j'ai pu prendre en quelque sorte. Voilà. Et voilà, on a commencé avec le club Tana, Sraidi Adventure. C'est un club multidisciplinaire. Aménagé. Avant cela, on va parler de la création de ce club sportif, outdoor et non pas extrême. Car extrême, d'après Nadir, c'est un mot qui va dire rendre les gens réticents à venir découvrir le sport. Hein, n'est-ce pas Nadir? Ben oui, moi je pense que le mot extrême est trop grand pour ce qu'on fait pour les sports outdoor. Parce que vraiment, ce sont des sports très accessibles. Et ils sont accessibles aux jeunes,
Il y en a des gens qui ont commencé à 50 ans de faire du parapente par exemple. Donc si c'était extrême, ce ne sera pas pour eux. Donc ce sont des sports outdoor, sports proches de la nature. Et voilà, ils sont accessibles. Alors, l'association a été créée en 2015, Amir, c'est cela? Pour être précis, elle a été créée en 2016, mais on a activé avant. Donc on a activé en 2016, façon... avec la Sambonoa, d'accord. Donc on a activé d'une façon officieuse, et après en 2016, on a officialisé le groupe et on devient très bien. Un club. Alors, des sports, on va dire, il y a décollage en parapente, il y a les sports aquatiques également. Les sports de montagne aussi. Sports de montagne. Donc, on est passionné de tous les sports qui se pratiquent en plein air. Très bien. Alors, on parlait de pistes et pour aménager une piste du côté de CLAD, il vous faut une certaine autorisation. Mais actuellement, vous avez, on va dire, puisé d'un terrain privé, d'un particulier qui vous a offert, on va dire, j'ai envie de dire, l'espace pour aménager la piste, c'est ça? Voilà, heureusement qu'on est tombé sur des gens généreux. C'est un proprio, un paysan de CLAD qui a bien voulu nous laisser son terrain pour décoller. Donc, et grâce à lui, l'activité a pu avancer. Et voir le jour, démarrer, décoller, voilà. Sans, on va dire, sans jeu de mots. Et Amir, je disais, c'est important pour initier. Alors, c'est pas monsieur et madame tout le monde, c'est donc monsieur et madame tout le monde qui pourront venir s'inscrire et découvrir ces sensations fortes avec vous à travers le club CLAD Sport Outdoor. Mais il y a une formation et une formation d'initiation de, on va dire, 10 jours étalés, enfin, si on compte les week-ends, c'est sur 2 mois, c'est ça? Ouais. Je laisse les spécialistes. Pour le parapente, oui. Pour le parapente, il faut suivre un stage de formation pour pouvoir voler tout seul. Sinon, pour ceux qui veulent juste essayer, ils peuvent faire un vol biplace. On appelle ça un vol biplace, c'est un vol accompagné avec un pilote. Donc il y a un pilote et il y a un passager. Donc c'est juste pour essayer la sensation et vivre la sensation de liberté que procure le parapente. Par contre, il y a d'autres sports qui sont accessibles à tout le monde sans aucune formation, sans aucune compétence demandée. C'est la randonnée, les sorties en mer et c'est une chose qu'on a initiée et qui marche très très bien. Alors, Amir, oui. J'aimerais ajouter qu'on a deux types d'événements. Il y a des événements qui sont continuels tout au long de l'année. Il y a des événements hebdomadaires, des événements mensuels. Il y a aussi des événements comme le trail, c'est un événement annuel. Donc c'est pour cela. Par exemple, le parapente, c'est un événement continuel. Chaque jour, chaque samedi, on organise des sorties directement par parapente. Ceci, alors concrètement et logistiquement parlant, ceci vous coûte de l'argent car des parapentes coûtent entre eux. Hein, un parapente, ça coûte entre 1500 et 3000 euros. Donc en dinars, ça fait dans les 500 000 dinars. C'est quand même un sport qui est assez cher. Relativement parlant, c'est assez cher. Ça reste, on va dire, un sport et plutôt une pratique de luxe, j'ai envie de dire. Alors pour ceux qui viennent découvrir ces sensations, ça a un prix. Oui, bien sûr. Voilà. Mais justement, ça serait bien d'avoir plus de détails pour, comme ça, moi, je vais directement vous contacter. Et avant, pour vous contacter, il y a, on va dire, une page Facebook, des réseaux sociaux. Vous êtes présent. Amir. Oui, on est présent sur les réseaux sociaux. En plus, on a beaucoup d'audience ici à Annaba. Ceux qui veulent participer, c'est simple, c'est envoyer un petit message à la page, on répond et après on organise un petit événement avec eux. Si pour un vol, on va le faire facilement. Si pour une formation, moi, le président s'en occupe parce que c'est lui le responsable, c'est lui qui est... Et parlons de coûts, là revenons au coût, bien évidemment. Moi qui suis, on va dire, intéressé par... non, c'est pas vrai, hein. Moi qui suis intéressé par ce sport, moi j'ai une phobie de l'altitude. Après, on verra d'ici là. On va essayer. Alors, ça coûte entre combien et combien? Pour les essais, pour les baptêmes de l'air, on appelle ça, ce sont les vols biplaces, ça coûte dans les 5000 dinars. Donc pour les formations, c'est dans les 50 000 dinars, tout un stage de formation. Très bien. Voilà. Et on va dire dans les pays voisins, pendant la saison estivale, il y a des jeunes, et compris moi, on profite de cette sensation de parapente avec, vous voyez de quoi je parle là, avec une petite barque qui tire. On appelle ça le parachute ascensionnel. On confond parce que ce sont deux activités, deux disciplines complètement différentes. Là, je comprends, il y a deux disciplines différentes. Mais est-ce que vous avez pensé à cela? Ça fait partie aussi des sensations fortes. Vous ne pouvez pas initier. Ça, ce n'est pas un sport, c'est une activité de loisir, de touristique. De détente, c'est ça? Ouais, voilà, il faut investir dessus et l'activité marche. Il y a pas de... Par contre, le parapente, c'est tout un sport. Il y a un suivi de formation pour les pilotes. Donc il y a des compétitions à faire, il y a un championnat national qui aura lieu, j'en profite pour partager l'info, il y aura lieu fin août, Inch'Allah, ici à CLAD même, c'est un championnat national de atterrissage.
Donc pour le parachute ascensionnel, c'est juste une activité touristique lucrative. Donc et comment vous faites pour joindre les deux bouts? Je rappelle que vous, Nadir, vous êtes chirurgien dentiste, Allah Ibarak, et vous, Amir, vous êtes docteur en écologie. Exactement. Et vous avez fait partie l'année passée des agents de EcoGuard à Annaba. Exactement aussi. Vous voyez, c'est mon petit doigt qui me l'a dit. Exactement. Alors comment ça se passe? Voilà, revenons sur cette belle expérience. Bon, pour revenir à l'expérience, simplement, au début, c'était une association d'environnement. Donc on commence avec une association d'environnement. Elle s'appelait Green Ground Riding. Et au fur et à mesure du développement des activités, on a proposé des activités de sport outdoor. Très bien. Après, on s'est mis au sport, tout simplement. Voilà, c'était un tremplin pour vous, pour, on va dire, pour lancer concrètement et officiellement cette discipline, ce sport-là. Alors, j'ai donné une information, j'ai dit c'est l'idée, c'est, on va dire, c'est à 800 mètres d'altitude, c'est ça? 800 mètres, et mes Bouzizi, c'est à 1008 mètres. Exactement, pour être précis. Carrément, en tout cas. Et quels sont aujourd'hui les projets j'ai envie de dire, les projets de votre club sportif? Les objectifs, projets? C'est le projet ultime, c'est de changer les mentalités en général. Alors, donc, autrement dit, par exemple, nous à Annaba, on n'a pas beaucoup de choses à faire ici, surtout pour les jeunes. Donc le fait d'organiser des randonnées pédestres, des sorties en kayak, de la parapente, ça changera la mentalité. Au fur et à mesure. Comme disait Pierre Rabé, on ne peut pas sortir de la maison, aller à l'université, de l'université vers le restaurant et après on va revenir. Donc on nous propose un autre horizon. C'est l'aventure, quoi. Salut, oui, Nadir. Je rajoute, c'est changer la mentalité par l'introduction des sports outdoor qui n'existaient pas. Si on revient 4 ou 5 ans en arrière, il n'y avait pas de sport outdoor. Très bien. Donc tout ce qu'on fait, c'est les sports de groupe, du basket, du football, donc les sports conventionnels. Donc ça, c'était nouveau. Donc si on prend l'exemple des randonnées pédestres, la forêt, elle était vierge. Il n'y avait que les paysans là-bas. Mais avec l'introduction de ces sports-là, maintenant, des jeunes ont pu profiter. Donc si on prend l'exemple de l'année 2016, plus de 2000 personnes ont pu faire des randonnées. Donc c'est devenu une activité qui attire les jeunes et qui change un peu le classique, le sport classique. Alors, pourquoi vous n'essayez pas, on va dire, d'organiser une sorte, on va dire, de festival de sport extrême? Ça sera peut-être le coup d'envoi d'ici, de Annaba, ça l'a aidé, très exactement. J'ai parlé des activités événementielles, c'est-à-dire que l'on organise chaque année. Le cas de trail, le trail, c'était un événement. Une course en montagne, c'était c'était la première édition en 2016 et on a reçu des athlètes de tout le territoire national. Donc c'était une première aussi. On organise des activités en été, du beach volley, des championnats de basketball street. On organise aussi des rencontres de parapentistes. On reçoit des pilotes étrangers aussi, des pilotes nationaux. Donc on essaye d'animer la région, notre région Seraïdi qui a tous les atouts naturels et juste magnifique, un potentiel terrible à Annaba, entre faune et flore et aussi la mer, très belle côte sur plusieurs kilomètres et aussi la montagne de Seraïdi. D'ailleurs, j'ai pris téléphérique de la station de Annaba, du côté de Sidi Achour. C'est des Achour, je crois. C'est des Harb. Voilà. Et elle n'était pas dans les parages entre maquilleuses. J'aurais aimé la prendre et ça montait. C'est sur 4 km ou plus, si ce n'est plus. Ouais, c'est à peu près ça. 3-4 km. C'est juste magnifique. Je tenais juste à vous saluer encore une fois et saluer tous les efforts de votre club. Alors, à part changer au-delà de changer les mentalités, quel est votre appel? Quel est l'appel que vous lancez pour faire découvrir votre sport, votre délire, votre passion? Moi, je pense que ce qui manque à Annaba, c'est les activités. En fait, pour lancer le tourisme sportif et écologique, c'est l'écotourisme, on parle d'écotourisme, c'est les infrastructures, il y a les hôtels, il y a les richesses naturelles, il manque juste l'activité. Donc il faut aller dans ce sens-là et ça va créer de l'activité touristique, économique et même protégée. Alors après la création de votre club sportif en 2015, aujourd'hui en 2018, 3 ans après, vous êtes en combien de membres? Pour être plus précis, on est à 32 membres actifs. Très bien, voilà. Et à 100, 102, 103 adhérents. Plus de 200 adhérents, plus de 200 adhérents. Vers des 140, 150 adhérents. Plus les participants qui viennent chaque semaine pour les randonnées. En fait, on organise des randonnées chaque semaine durant la saison de l'automne jusqu'au printemps. Donc chaque semaine, on reçoit 40, 50 jeunes d'ici de la ville qui montent pour faire des randonnées.
Nadir Sherfa, président du club sportif Seraïdi Adventure spécialisé dans les sports outdoor. Merci d'être passé nous voir. Merci à vous, merci de nous avoir reçus. Et c'est nous qui sommes ravis d'avoir découvert des jeunes comme vous qui nous ont fait découvrir. Et j'espère que vous allez découvrir avec eux amplement les sports outdoor, non pas extrêmes. Merci Exactement. À vous, Amir Boulmtassef. Très bien, merci. Vous êtes membre de ce club sportif. Je rappelle, Seraïdi Adventure spécialisé dans les sports outdoor. Un petit mot, un dernier mot. Le dernier mot, c'est je vous remercie beaucoup de nous avoir reçus ici aujourd'hui. Et j'invite tous les Bonnois à participer à nos activités tout simplement. Voilà, l'appel est lancé. Merci à vous les jeunes. Allez, ça continue Brise d'été depuis la Coquette à Annaba. Et rien que pour vous, alors une petite pause musicale, elle est signée. Vous connaissez bien évidemment Djizma. Qui ne connaît pas Djizma? Le groupe Djizma. Yassim Djizma dans Romaïssa, Brise d'été depuis Annaba. Restez avec nous, ça continue. Merci les jeunes. Restez comme ça. Layli, oh Layli, Layli, oh Layli. نجمة تمشي فوق الأرض تحكي لي صاري في سما وسحاب. نجمة تشطح بين الغوال تبكي على زهرها لي ما بان. نجمة تجري بين القصور بسمة منها نسمة زهور. نجمة ساكنة وسط القلوب دات لي عقلي عليها ندوب. ترقد بين نجوم تغني وسط الغيوم تمسح كالهموم وما يصبر يدوم. ترقد بين نجوم تغني وسط الغيوم تمسح كالهموم وما يصبر يدوم. وما يسعى وما يسعى وما يسعى تمشي فوق البحر تحكي حكايات القمر الليل ونهار. رميسة تشطح فوق النار تشكي اللي صار في وسط الدار. رميسة ترسم بالبسمات ضحكة منها زين البنات. رميسة ساكنة وسط السطور عقلي معاها عليها ندوب. ترقد بين نجوم تغني وسط الغيوم تمسح كالهموم وما يصبر يدوم. ترقد بين نجوم تغني وسط الغيوم تمسح كالهموم وما يصبر يدوم. الدنيا عليك راهي عسى وانتي ما زالك خايسة من طرف انتي لابسة قلبي واك رميسة. ترقد بين نجوم تغني وسط الغيوم تمسح كالهموم وما يصبر يدوم. ترقد بين نجوم تغني وسط الغيوم تمسح كالهموم وما يصبر يدوم. في عينيك العياد الدنيا معاك للسعاد عقلك داق الوهام الفرحة حداك لا دوام. ترقد بين نجوم تغني وسط غيوم تمسح كالهموم وما يصبر يدوم. ترقد بين نجوم تغني وسط غيوم تمسح كالهموم وما يصبر يدوم. ترقد بين نجوم تغني وسط غيوم تمسح كالهموم وما يصبر يدوم. ترقد بين نجوم تغني وسط غيوم تمسح كالهموم وما يصبر يدوم. C'était Romaïssa, signé Nassim Djizma, Brise d'été depuis Annaba. Merci de vous brancher Canal Algérie. Abdelhab Marouf, alors, ça a été la plage, vous avez changé d'avis avec Madame Mahmoudi? Moi, je suis toujours fidèle à mes choix. Mais toujours est-il, c'était une belle balade. On avait beaucoup de familles qui viennent du sud algérien. Surtout, et oui. Ils sont très contents d'être à Annaba. Magnifique. La 4e ville d'Algérie, la Coquette, à Annaba encore. Vous m'avez dit qu'autrefois, on l'appelait le gîte des humbles. Ou en arabe, c'est Moïmet Zawali. Moïmet Zawali. Un diminutif de la mère, de l'homme, c'est Moïma. Et c'est de Moïmet Zawali. Moïmet Zawali. C'est à bras ouverts, elle accueille tout le monde. Et c'est aussi Annaba Saint-Augustin, c'est des Marwan Sherif, c'est ça? C'est Hassan Derdour, c'est aussi Kabar Adra et Rizi Amour, Chouhada, qui ont fait un peu le Annaba, qui reste un carrefour des cultures aussi.
Annaba reste aussi un passage de grands romanciers tels que Katib Yassine qui a écrit une partie de Nejma ici à Annaba. Oui. Annaba, ça a toujours inspiré les poètes, les artistes d'une manière générale. Oui. Et ça reste une destination pas uniquement touristique, mais aussi culturelle. Excellent. Culturel, vous l'avez bien cité, on parle de plusieurs événements culturels à l'image du festival du cinéma méditerranéen ou encore de la chanson citadine. Voilà. Et aussi, il y a beaucoup de manifestations qui sont organisées un peu partout, qui sortent un peu du corps de ce qui a été présenté auparavant. Maintenant, on l'organise plus dans les quartiers, dans les espaces ouverts, parce que toujours reste-t-il que l'Algérie, il y a uniquement 3 mois où il y a de la pluie ou le mauvais temps. Mais 9 mois, il y a beaucoup d'espaces où les gens se rencontrent. On peut exactement offrir des spectacles de Chabi. Les gens de Annaba adorent pas uniquement le Malouf, mais aussi le Chabi, les spectacles de théâtre de bonne qualité aussi. Surtout. Oui, et aussi les manifestations sportives. C'est aussi la ville du Malouf, Annaba. Alors, si on avait à retracer, on va dire, votre parcours de comédien théâtre ou encore acteur cinéma, on parlera aussi de Aïsset Edir ou encore de Aïssa Story. Aïssa Story, c'était, on va dire, la sitcom par excellence, 94, 95 et 96. Au moment où l'Algérie, notre pays, alhamdoulilah, les choses ont changé et tout va bien. Tout va bien, je le dis, je le redis, tout le monde est unanime sur cela. Au moment où l'Algérie connaissait des périodes, on va dire, difficiles, vous et votre équipe, avec le grand Ali Aïssaoui que nous saluons, un grand monsieur de la télévision algérienne et aussi du cinéma algérien d'une manière générale, vous avez redonné, on va dire, vous avez dessiné des sourires sur les visages des Algériens attristés grâce à Aïssa Story et vous avez fait partie de cette équipe. Effectivement, parce que aussi la télévision algérienne a cru en ce projet. C'était un projet salutaire, c'était un projet qui ramenait le rire et la gaieté dans les familles qui étaient menacées, ainsi que la patrie. La public était menacée. Il fallait défendre avec tous les pans de la société la République algérienne. Et là, avec votre, excusez-moi, votre papa, monsieur Antar Hellel, que nous saluons, Aïssa Story, un grand monsieur. Et toutes les familles, c'était la joie, c'est le rire, et aussi c'était un sitcom léger. Et il fallait combattre et qui a marqué les esprits, léger, mais c'était, on va dire, bien écrit, bien réalisé, et qui a marqué les esprits des Algériens. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Et tout le monde nous demande de revenir, et pourquoi pas Aïssa Story 2, 3. Why not? Oui. Alors, Abdelhak Ben Marouf, c'est aussi le chef département technique et artistique au sein du théâtre régional Azdine Medjoubi d'ici à Annaba. Depuis 2010. Voilà, dont la direction est confiée la direction du théâtre est confiée au directeur de la culture, monsieur Driss Boudiba. Voilà, Driss Boudiba. Depuis 3 ans. Et Abdelhak Ben Marouf, c'est aussi l'animation. Vous avez touché l'animation. Eh oui. Saha Shabab. Salut les jeunes, c'était une émission gay, c'était une émission légère qui présentait les talents d'une autre manière. On accompagnait les projets des jeunes, à savoir faire un film, monter une opération commerciale. Et c'est monsieur Youssef Boussouchi, Rabbi Rahmou, un grand homme de la télévision algérienne. L'homme d'acier, c'est ça? Oui, c'était Saha Shabab. Et après, on a fait mon premier film, c'était Ali Lassi. Ali Lassi, voilà, exactement. C'est toujours avec M. Bouchouchi. Avec Bouchouchi. Oui, voilà. Le scénario écrit et réalisé. La thématique, c'était un jeune de Annaba Rujla qui ne respecte pas les consignes de sécurité au complexe sidérurgique de l'Hajar. Et là où il passe, c'est les dégâts. Voilà. C'est une manière de sensibiliser les gens sur les dangers qu'on peut trouver dans le monde du travail. Voilà, pour rappel que aussi Annaba, c'est un pôle industriel, touristique, culturel et autres. 4e ville d'Algérie. Annaba, c'est ses enfants. Ses enfants, quand on dit ses enfants, entre autres, on va dire ambassadeurs de Annaba et toute l'Algérie, M. Abdelhak Ben Marouf. Des initiatives après plusieurs expériences à la télé, cinéma, au théâtre. On a parlé de Papa emmène-moi au théâtre ou encore Sidi ou plutôt Papa ramène-moi mes grands-parents. Voilà. C'est dans la même lignée. Moi, j'essaie de faire les choses et dire les choses autrement. Ma philosophie, c'est approcher l'humain et ce qui touche un peu à la chaleur humaine. Moi, j'étais choqué que
nous qui ont vécu dans les espaces ouverts, la grande maison, il n'y a pas de barrière entre les familles. Maintenant, quand tu es avec l'aspect urbanistique nouveau, on est cloîtré dans des bâtiments, dans des blocs, dans des casiers, et que les relations humaines sont un peu distantes. Détériorées, malheureusement, Oui. détériorées. Ce qui nous a poussé à refouler, à expulser des éléments importants dans la famille algérienne, à savoir les grands-parents. Moi, j'ai essayé d'approcher avec mes filles, ma femme et mes enfants. Au nombre de 3, Allah Ibarak, elles s'appellent comment vos filles? Abir, parfum de la terre. Allah Ibarak. Abir al-Ard. Il y a Masha'Allah. Nour. Et il y a aussi Inès. Masha'Allah. 3 filles, alhamdoulilah. Inès en tamazight qui signifie dealer. Oui, Voilà. dis-leur. Inès, Inès. Inès. Et c'est mes filles qui m'accompagnent pour rendre un peu de chaleur humaine aux personnes âgées qui se trouvent dans les dispensaires, à savoir dans la maison des vieillards qui se trouve du côté de la basilique, la maison des vieillards qui se trouve aux Allemands, aussi nos proches, les gens qui sont nos connaissances. On les invite à partager une journée particulière qui commence par une balade dans la ville et on monte à Seraïdi pour bien respirer, passer un agréable après-midi. Et l'élément important, c'est partager le ftour, le jeûne, avec des personnes qui sont très importantes, qui sont très chères, qui ont besoin d'une chaleur humaine, de caresses et qui ont besoin de les écouter. Surtout. Parce que l'aspect dans Ramadan, ce n'est pas l'aspect alimentaire. C'est l'aspect, on va dire, le religieux. Et qui dit religieux, c'est aussi cette chaleur et ce partage très important. Et qui a pensé à inviter le premier instituteur à rompre le jeûne et à prendre part, on va dire, à ce repas, à ce partage. C'était donc Abdelhaq Belmarouf dans l'opération Sidi. Et Sidi qui dit, Sidi c'est donc la personne qu'on respecte, Sidi c'est donc Sidi, notre premier instituteur. Oui, Sidi, c'est l'instituteur de notre primaire. Et je voulais avec mes enfants rendre hommage à celui qui m'a appris la première lettre, c'est M. Ben Kahla. Je l'ai invité à Ramadan. Qui est toujours en vie, que nous saluons au passage. Oui, et c'est un humble, un grand monsieur qui nous a toujours félicité avec les cartes postales, avec les bons points. C'était la vraie école, ouverte sur la modernité. Des gestes. Et tahiyya kbira ilayk, c'est Abdelhaq Belmarouf. Une émission ne suffit pas avec vous. Brise d'été depuis la Coquette Annaba, c'était donc vous, notre ambassadeur, notre fil conducteur. Alors, on cite entre autres succès Essa Story, encore le Khawa dernièrement. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle brièvement de vos projets, Abdelhaq Belmarouf. Prochainement, c'est un tournage de Ahmed Bey, un film de cinéma. Je vais revenir à la scène après une Tartuffe en langue française et en langue arabe. Je vais revenir avec un monodrame qui va faire Inch'Allah, du buzz parce qu'on est en train de réfléchir sur tous les compartiments de la production, y compris et principalement aussi l'aspect média, marketing, pour bien présenter notre produit. Et je suis plus que sûr que ça va bien marcher. Merci beaucoup, monsieur Abdelhaq Belmarouf. Un dernier, on embrasse vos princesses à la fin de notre émission, vous et votre public. Merci, je vous dis, sans vous, on n'est pas là. Et grâce à vous, nous vivons et j'espère que nous vous présentons toujours ce qui vous plaira. Et notre trait d'union, ce sera le plaisir à partager. Merci à vous encore une fois Abdelhaq Belmarouf, merci à vous tous de nous avoir suivis. C'était donc Brise d'été depuis Annaba la Coquette et on vous donne rendez-vous très vite pour une deuxième émission de Brise d'été depuis Annaba. Et grâce à Abdelhaq, nous avons ceux qu'on l'appelait, on l'a nommé autrefois Mouhimet Zawalia. Merci de nous avoir suivis, un grand merci à la wilaya de Annaba et la PC de Annaba et un grand merci à Madame Mahmoudi Meissa qui nous a ouvert les portes pour la réalisation de cette émission. Merci à la vidéo mobile depuis Alger. Merci à toute l'équipe, à Karim Bougra, Siham Mafa, à toute l'équipe Bouchou, encore beaucoup Hajar Marhoun et j'ai nommé aussi Reda et Malek. Merci à vous tous de nous avoir suivis, sans oublier l'assistant réalisateur Fodil Nordin. Merci à vous tous, on se donne rendez-vous très vite sur Canal Algérie. C'était la Brise d'été. Je vous embrasse, au revoir. Merci.